Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. Jésus qui a quitté les religieux qui ont perdu l'essence de l'Évangile. Des pharisiens arrivèrent et engagèrent une discussion avec lui. Ils lui demandaient de leur faire voir un signe miraculeux qui viendrait du ciel. Ils lui tendaient un piège. Jésus poussa un profond soupir et dit: pourquoi les gens de notre temps réclament-ils un signe miraculeux? Vraiment, je vous l'assure, il ne leur en sera accordé aucun. Marc chapitre 8, versets 11 à 12. Dans un désert étranger, Jésus a nourri de nombreuses personnes avec 7 pains et 2 poissons. Même après avoir vu le miracle étonnant accompli par Jésus, certaines personnes étaient mécontentes de Jésus et ont commencé à se quereller avec lui. Qui sont elles? Ce sont les pharisiens, les docteurs de la loi, les anciens des Juifs. Alors, quelqu'un des pharisiens et des scribes s'approchait de Jésus pour le mettre à l'épreuve et le critiquer. Maître, nous voulons voir un miracle que tu as accompli. Ce sont des gens religieux qui disent des bêtises sans savoir que Jésus est le Messie Christ de Genèse 3:15. Jésus répondit: ceux qui sont possédés par des esprits mauvais et impurs ne demandent que des réponses charnelles. Mais je ne leur montrerai rien d'autre que les miracles du prophète Jonas. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, je serai 3 jours et 3 nuits dans le sang de la terre. Jésus parlait de l'incident de Jonas qui a resté dans le ventre du grand poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Cependant, les religieux qui ont essayé de tester la puissance de Jésus ne savaient pas qu'ils étaient liés par la puissance du péché à cause du péché originel de Genèse 3, et que Jésus, qui était venu pour nous sauver, et le Dieu qui est mort sur la croix, restait dans les ténèbres pendant 3 jours, puis apparaît dans le corps ressuscité. Jésus soupira profondément et dit: pourquoi cette génération cherche-t-il un signe? En vérité, je vous le dis, un tel signe ne sera pas donné à cette génération. Ce sont des gens religieux égoïstes qui ne s'intéressent pas à l'évangile de Genèse 3:15 et qui ne cherchent que des signes physiques. Jésus les quitta, remonta dans la barque et passa à l'autre côté. L'écriture d'aujourd'hui, Marc 8, 11 à 13, est court, mais très important. Aujourd'hui, les pharisiens ont mis Jésus à l'épreuve en lui demandant d'accomplir un signe du ciel. Jésus ne leur a pas donné de signe et a quitté tranquillement les religieux. Pourquoi Jésus a-t-il quitté les religieux? C'est parce qu'il ne connaissait pas le roi des rois, le Christ, qui a écrasé la tête de l'ancien serpent Satan, et parce qu'il ne savait pas que Dieu, qui nous délivre de toutes les malédictions et tous les malheurs, est le vrai prêtre, le Christ. Et que se passerait-il si le vrai prophète Christ, qui est le chemin pour rencontrer Dieu, n'était pas dans notre corps humain?
le vide, chaos, ténèbres et les mauvais esprits entreraient. Jésus a quitté les religieux qui ne connaissent pas ce monde spirituel et ne recherchaient que des signes physiques. Nous devons rompre l'idéologie religieuse qui poursuit des désirs égoïstes, essaye d'émouvoir Dieu à notre manière et recherche uniquement des signes de la chair, tout en perdant l'essence de l'Évangile. Alors, quel est l'essence de l'Évangile? C'est Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 31, qui a complètement écrasé la tête de l'ancien serpent Satan, qui a trompé le monde entier et apporté le chaos et division. Genèse 31, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Dans le flux de l'évangile de Genèse 31, la vie de foi correcte est de m'échanger à travers la bataille spirituelle qui écrase la tête de Satan en moi, qui est liée par la puissance du péché dû au péché originel. Ainsi, à partir de maintenant, chaque jour, le plus que je proclame Jésus est le Christ, que Dieu a déjà tout accompli, moins que je vivrai avec le caractère du diable. En tant qu'enfants de Dieu qui ont été transformés sous l'égide et la protection de la Sainte Trinité, nous sommes devenus les sommets de l'Évangile qui marche sur le chemin de la grande vision de Dieu, l'évangélisation mondiale. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Je dois éliminer les idées religieuses égoïstes qui s'écartent de l'essence de l'Évangile, ne disent que des bêtises et ne recherchent que des signes de la chair. Je continue la bataille spirituelle au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ pour devenir le merveilleux leader de l'évangélisation mondiale qui accomplit Acte 1:8, le sommet de l'Évangile. Dieu Tout-Puissant, en voyant Jésus qui laisse les religieux égoïstes dire des bêtises qui s'écartent de l'essence de l'Évangile, que je ne m'écarte pas de l'essence de l'Évangile et que je sois rempli du Saint-Esprit, que me persiste dans la guerre spirituelle pour toujours me concentrer sur le nom Jésus et le Christ chaque jour et devenir le sommet de l'Évangile qui sauvera les 237 nations du monde entier. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.